arrive à Halifax. À voile! On est à Halifax, c'est là qu'on s'en va au waterfront. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Alors on est sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse. On est en train de sortir là tranquillement, se rapprocher de l'océan Atlantique qui est à côté de nous. Et là, on passe à côté de l'île Gros-Nez. C'est l'île à Steph. On l'aime son nez. Ça fait tout son charme. On dort! Vous dormez? On essaie. Pourquoi est-ce que vous avez mal au cœur? Non, moi j'ai pas mal au cœur. Moi oui. Toi oui, c'est une belle place ça. Vous êtes centré dans le milieu du bateau, c'est là que ça bouge le moins. Ouais, on est un petit peu dans le milieu d'un... Pas un orage, honnêtement. C'est juste une petite pluie de rien du tout. Le vent s'est enfin levé au plus grand bonheur du capitaine. Mais c'est sûr que ça brasse un peu, on est au près. Ça veut dire qu'on fait face au vent là, le plus possible pour réussir à atteindre notre destination. Je pense vraiment que notre destination en vaut la peine, par exemple. C'est tout en haut d'une rivière. Il y a beaucoup d'activités aussi, là, pas beaucoup. Plus d'activités que les derniers ancrages qu'on a fait. Là. Alors, je pense qu'il y a des randonnées, on est dans le milieu d'une forêt, tout ça. Fait que ça devrait être agréable pour les jeunes. À quelques milles à l'intérieur de la côte de la Nouvelle-Écosse se cache un ancrage unique. Après avoir remonté une rivière de plus en plus étroite, on se retrouve ancré essentiellement en forêt. Surprise! On y retrouve même le Liscombe Resort qui offre des services de buanderie, des randonnées en forêt, un accès à Internet et même une piscine intérieure à un coût très raisonnable. Bon matin à tous! C'est la rentrée ce matin. Donc ça, c'est notre musique spéciale pour la rentrée. Donc c'est aujourd'hui que débute l'école à la maison. On est le 31 août. On se retrouve en Nouvelle-Écosse. On va commencer un super programme avec les enfants. Plein de belles choses, hein? Benjamin et Olivier, comment vous vous sentez à matin de la journée de la rentrée? Yeah! Avez-vous hâte de commencer à apprendre de nouvelles choses à l'école avec Madame Stéphanie? Oui! Bon, super! On les connaît, nos règles, hein? Les 3 règles de base. Ah. Wow! Dans lesquelles on va ramasser une feuille d'arbre. Non, on joue pas avec ça, j'en ai pas beaucoup. Olivier, t'as pas le droit de regarder. Non, fait qu'on dirait que le voyage d'Aude, ça va être comme une petite fille qui va partir en expédition. C'est facile à lire puis que tu as fait ça proprement. S'il te plaît, OK? Regarde. On lit le livre 1. On fait le combat entre le 1 et le 2. Après, on fait le combat entre le 2 et le 3. Après, le 3 et le 4. Comment est-ce qu'on sait qui a gagné entre deux livres? Ben, lui qui aime le plus. Je voulais prendre le livre, puis là, Madame Stéphanie a dit non. Je voulais écrire, puis là, je n'ai pas écrit. Alors, Halifax, c'est parti. On est parti en pleine nuit là, pour à peu près 80 milles nautiques. Il y a l'ouragan Ida qui s'en vient et qui va éventuellement là, frapper la côte de la Nouvelle-Écosse. Alors, on avait très peu d'options d'ancrage pour se sauver de ça, là, ou en tout cas qu'on trouvait qui était safe. Alors, on a décidé de se clencher la navigation en une journée jusqu'à Halifax parce qu'aujourd'hui, la fenêtre météo est vraiment bonne. Ça nous oblige à partir de nuit. Et ça, c'est vraiment spécial, là, faire de la navigation de nuit, surtout que là, on était dans une rivière essentiellement.
Alors, il a fallu naviguer au radar, suivre la trace qu'on avait fait pour s'en venir. On avait des bouées aussi là, qu'il fallait respecter puis ne pas percuter et qui n'étaient pas sur les cartes. Alors, on avait Steph qui était à l'avant, qui avait une lampe de poche puis qui surveillait les bouées et tout. Mais c'est toujours un petit peu bizarre. Écoute, moi, je suis un gars de technologie, là, puis je le sais que des outils électroniques, ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas bien marcher. Et ça m'est déjà arrivé avec ces instruments électroniques-là, fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu es un petit peu nerveux. On arrive à Halifax, puis on a fait tout le trajet à moteur avec le vent dans la face. Ça a été assez pénible pour moi et les petits. Magnifique! On arrive à Halifax, à voile! Ça aurait été une honte de ne pas mettre les voiles quand tu arrives en voilier à Halifax, un port extraordinaire. Puis en plus, on a 16 nœuds de vent de travail. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas rentrer à Halifax à voile. On est bien excités. On s'en va directement dans le cœur de Halifax, sur le quai public. Fait qu'on va en profiter un petit peu aujourd'hui parce que Ida est supposée frapper Halifax demain. 35-45 mm de pluie, puis je vous parle pas des vents. Alors on va en profiter aujourd'hui pendant qu'il fait beau. Se gâter à voile, puis après ça on va gâter un peu tout le monde, profiter d'un bon restaurant à Halifax. Ça va nous faire du bien. On n'a pas été à quai depuis Carleton-sur-Mer. Donc, ça fait vraiment longtemps. En fait, on s'est accosté à Baddeck pour faire le plein des réservoirs et nettoyer le bateau, mais c'est tout. On est à l'ancre depuis le départ. Alors, les enfants ont bien hâte de pouvoir courir, sortir du bateau. Puis, ça va être une belle soirée après une navigation qui était quand même costaude. Tout le monde a vomi sauf moi. Le moto marin, regarde ça, il vient. Regarde. Oui, il y a des rafales ici. Hein? Ouais, il y a vraiment beaucoup de rafales. Oui, beaucoup. Pas debout là, pas debout. Wow, regardez, il y a des gens qui se baignent. On est à Halifax. C'est là qu'on s'en va au waterfront. Ça a l'air d'être la fête. Ça va être vraiment cool. Ah, il y a du peuple ici, hein? Dominique, j'aimerais que tu me dises pourquoi il faut que je paye. J'ai oublié mon nip. Alors, l'ouragan Ida s'en vient. Alors, on a décidé de se déplacer parce qu'on se trouvait pas assez protégé là au centre-ville de Halifax. Tu sais qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare à Halifax quand, à la quantité de bateaux qu'il y a ici, il n'y a aucun bateau sur l'eau actuellement. Aucun. Sauf un navire de guerre et des tugboats. Alors, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se prépare de sérieux. Aujourd'hui, c'est une journée de pluie. On est au fuel dock du Armdale Yacht Club à Halifax.
Et apparemment, il y a une boutique extraordinaire ici de gear de bateau. Alors, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire quelques petites réparations qui impliquent idéalement que je n'avais pas dehors. Une de celles-là, c'est la... Ici, là, j'ai comme toute ma petite liste de travaux, une liste infinie qui ne fait que s'allonger. Alors, j'essaie quand je peux d'en faire quelques-unes. Puis une des réparations qu'il faut que je fasse, c'est de réparer ma plug électrique en arrière du bateau. Quand je suis arrêté à la marina de Carleton, j'ai eu des gros problèmes avant de partir. Essentiellement, ma plug électrique était fusionnée avec la plug électrique du quai de Carleton. Alors, il a fallu que je coupe ma prise pour partir. Alors, maintenant, il faut que je refasse essentiellement l'électricité à l'extérieur et à l'intérieur de mon bateau. Mais ça implique que je rentre dans le fond des cales du Globetrotter qui sont cachés là-dedans. Voilà. Ça va être là. Alors là, on s'en va voir la plug électrique. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est marqué produit de sécurité. Alors clairement, si c'était pas des produits marins, c'est garanti, c'est écrit dans le ciel que ça va rouiller. Évidemment que c'est barré avec une clé qui probablement n'existe plus. Je m'excuse là, mais quelqu'un qui est assez motivé pour venir désactiver un système d'alarme de bateau, il mérite un petit quelque chose. Ok, fait qu'une cochonnerie de plus qu'il va falloir que j'enlève. C'est le sang de quoi ça? Étrange. Alors la plug électrique, elle est dans un endroit qui m'est complètement inaccessible. Une espèce de bruit de courant électrique à côté de moi qui est très rassurant d'avoir comme ça, t'as l'impression d'être à côté d'une ligne à haute tension qui peut t'exploser dans la face n'importe quand. Puis tu s'en vas justement jouer dans des fils électriques. J'ai réparé ma plug électrique tout seul. Ce qui est pas peu dire là, dans mon cas. J'ai acheté le bon gauge de fil, mais pas avec les bonnes couleurs. Mais bon, la vie me le pardonnera. On a maintenant une possibilité de se brancher directement à quai. Les autres travaux que je voulais faire, dont monter au mât, il faut que je lubrifie toute la traque de ma grande voile, qui a de la misère à monter et descendre correctement. Puis j'ai encore ma maudite réparation de lumière de mouillage là en tête de mât qu'il faut que j'aille compléter. Le capitaine est toujours en haut du mât. La lumière de mouillage, ça fait 3 fois que je l'allume, ça semble pas fonctionnel. C'est quand même haut, là, 65 pieds.